Une mère a appris à sa fille de ne jamais faire confiance à un homme, de contrôler l'amour avant qu'il ne te contrôle. Mais en voulant la protéger, elle a, sans le savoir, semé une malédiction. Aujourd'hui, le passé se répète, et cette fois, cela pourrait les détruire toutes les deux. La question est, ce cycle sera-t-il un jour brisé ou l'histoire se répétera-t-elle encore? Regardez jusqu'à la fin. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant pour ne rien rater des derniers films nigérians que nous vous proposons. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau film nigérian captivant qui va bien au-delà du simple divertissement. Il regorge de leçons de vie importantes que vous ne voudrez surtout pas manquer. Alors, c'est parti. Le film commence avec une jeune femme nommée Lily qui se rend à l'improviste chez son petit ami, Hanks. Hanks est surpris par sa visite, mais Lily lui explique qu'il lui a manqué et qu'elle voulait passer du temps avec lui avant qu'il ne parte au travail. Hanks reste sans voix pendant que Lily le couvre d'affection, devenant émotionnellement envahissante. Le lendemain matin, Hanks se prépare à partir au travail, mais Lily ne veut pas qu'il parte. Elle souhaite qu'ils passent plus de temps ensemble, même si Hanks lui a déjà parlé d'une crise au travail qui va l'occuper intensément. Ignorant ses préoccupations, Lily essaie d'utiliser des arguments émotionnels pour le retenir, mais sans succès. Plus tard dans la journée, Lily rentre chez elle. Son amie Deborah la réprimande pour être allée chez son petit ami sans prévenir. Deborah lui conseille d'être plus réfléchie et de ne pas mettre sa relation en danger avec un tel comportement. Mais Lily balaie les conseils et fait une déclaration qui choque Deborah. Ce soir-là, Hanks rentre chez lui accompagné de son ami et collègue de travail, Bobby. Bobby suggère à Hanks de lancer une activité secondaire, car leur patron prévoit de licencier du personnel. Malgré cette suggestion, Hanks refuse par principe, par souci d'intégrité. Les deux amis continuent de discuter de leur entreprise. Pendant ce temps, Lily essaie d'appeler Hanks, mais il ne répond pas. Alors que Hanks et Bobby sont toujours plongés dans leurs discussions professionnelles, Lily débarque soudainement et les interrompt. Hanks l'emmène dans sa chambre et commence à la réprimander pour cette interruption. Cela dégénère en dispute et ils échangent des paroles dures. Finalement, Lily s'en va en colère après que Hanks lui ait dit qu'elle était une distraction pour lui. De retour au salon, Hanks affirme qu'il ne veut pas parler de ses problèmes de couple et reprend sa discussion avec Bobby à propos du travail. Pendant ce temps, Deborah essaie de raisonner Lily, qui commence à comparer sa relation à celle des autres. Deborah lui rappelle combien Hanks fait d'efforts pour elle, y compris le fait qu'il lui avait expliqué la situation difficile dans son entreprise. Mais Lily refuse d'écouter et continue d'exiger que tout se passe selon sa volonté. Plus tard dans la nuit, Lily appelle Hanks pour lui dire à quel point elle est triste qu'ils n'aient pas passé de temps ensemble. Hanks lui explique qu'il est très occupé et qu'il ne peut pas répondre à sa demande. Elle lui exprime son amour, et même s'il lui rend ses sentiments, il est visiblement frustré et met fin à l'appel. Alors les amis, quel genre d'amour est-ce? Pensez-vous que cette relation peut durer? De votre point de vue, supporteriez-vous cela? Partagez vos avis pendant que l'histoire continue de se dérouler. Le lendemain matin, Bobby rend visite à Hanks qui a mal dormi. Hanks lui dit qu'un collègue lui a envoyé un mail agressif. Alors qu'ils planifient leur journée, ils se mettent d'accord sur la stratégie à adopter et partent. De son côté, Lily continue d'appeler Hanks sans succès. Deborah passe chez elle pour prendre de ses nouvelles, mais Lily la repousse sèchement et quitte la maison en colère. Quelques heures plus tard, Hanks et Bobby rentrent du travail. Hanks semble épuisé. Bobby lui révèle que le président de leur entreprise prévoit de licencier 2 personnes de leur service à cause de problèmes financiers. Il tient cette information d'un proche collaborateur du président. Hanks commence à comprendre pourquoi son collègue s'était montré froid envers lui plus tôt. Déterminé à sauver son emploi, il décide de se mettre au travail immédiatement, malgré les conseils de Bobby qui lui demande de se reposer. Bobby sort leur acheter à manger. Pendant ce temps, Lily continue d'appeler sans réponse. Elle finit par appeler Bobby, qui lui ment en disant que Hanks dort profondément et ne peut pas être réveillé. Lily insiste pour lui parler, mais Bobby refuse et raccroche. Peu après, Hanks se réveille. Bobby lui conseille de se détendre, puis quitte la maison. Hanks rejoint difficilement sa chambre pour se reposer.
Le lendemain matin, Lily se rend chez Hanks et lui reproche de ne pas avoir répondu à ses appels. Hanks lui explique qu'il n'avait pas vu son téléphone depuis la veille. Mais Lily ne le croit pas et commence à fouiller la maison, persuadée qu'il était avec une autre femme. Hanks sort, retrouve son téléphone dans sa voiture et voit tous les appels et messages manqués. Il confronte Lily à propos de son comportement, lui dit combien cela l'épuise et affirme qu'il en a assez des disputes constantes. Lorsqu'il tente d'aller dans sa chambre, elle lui bloque le passage, lui redit qu'elle l'aime et ils partagent un moment d'intimité. Plus tard, Deborah parle à nouveau à Lily de son comportement, la mettant en garde. Si elle ne change pas, elle risque de perdre Hanks. Mais Lily l'ignore encore une fois et monte dans sa chambre. Ce même jour, alors que Hanks s'apprête à aller travailler, il reçoit un appel l'informant que lui et un collègue sont maintenant en compétition directe pour conserver leur poste. Exactement comme Bobby l'avait prédit. On lui dit de ne pas se présenter au bureau, mais de réaliser une tâche depuis chez lui dans les plus brefs délais. Réalisant la gravité de la situation, Hanks commence immédiatement à travailler, déterminé à sauver son emploi. Lily n'arrêtait pas d'appeler Hanks, mais il ne répondait pas à ses appels. Après avoir terminé une conversation téléphonique avec un de ses collègues au bureau, Hanks raccrocha. Mais Lily, qui venait juste d'appeler, entendit le nom Angela et se mit immédiatement à râler, exigeant de savoir qui était Angela. Hanks tenta d'expliquer qu'il s'agissait d'une affaire professionnelle et qu'il risquait de perdre son emploi. Mais Lily semblait peu préoccupée. Frustré, il éleva la voix et termina l'appel. Peu après, Bobby rentra et donna des nouvelles concernant leur bureau. Les choses ne s'annonçaient pas bien, et un de leurs collègues était allé rencontrer un client qui insista pour continuer à travailler avec lui plutôt qu'avec eux. Hanks, stressé mais déterminé, commença à se préparer pour une réunion Zoom pendant que Bobby allait chercher à manger. Pendant ce temps, Lily était censée sortir avec Deborah pour refaire le stock à la maison, mais elle insista pour y aller seule et dit à Deborah qu'elle la rejoindrait là-bas plus tard. Alors que Hanks et Bobby étaient en pleine réunion sérieuse avec leur patron, Lily arriva soudainement et interrompit la session. Hanks s'excusa, prit Lily dans sa chambre et la confronta sur ses actions. Lorsqu'elle refusa toujours de comprendre la pression à laquelle il était soumis, il lui demanda de lui laisser de l'espace et lui dit de ne pas le contacter jusqu'à nouvel ordre. Il récupéra également la clé de rechange de chez lui. Les deux quittèrent la confrontation en colère et bouleversés. Le même jour, Lily rentra chez elle et trouva Jeremy, un ami de longue date qui était revenu 2 semaines plus tôt et avait obtenu son adresse par sa mère. Elle l'accueillit et le présenta à Deborah. Alors qu'ils s'installaient et discutaient, Jeremy exprima sa joie de voir que Lily était toujours célibataire, lui aussi. Ils profitèrent du moment ensemble et décidèrent de se revoir avant son départ. De l'autre côté, Hanks expliqua à Bobby tout ce qui s'était passé entre lui et Lily. Bobby était content que Hanks ait maintenant l'espace dont il avait besoin pour se concentrer sur son travail. Hanks alla chercher des boissons car il avait parfaitement terminé son travail. Et les deux amis passèrent du temps ensemble. Plus tard dans la journée, la mère de Lily appela et conseilla à sa fille de prendre Jeremy au sérieux, disant qu'elle voyait du potentiel en lui. Lily et Jeremy profitaient déjà de leur temps ensemble. Maintenant, les amis, ce qui va se passer ensuite va vous surprendre. Vous commencerez à comprendre pourquoi l'amour n'est parfois pas juste. Quelques heures plus tard, Lily emprunta le téléphone de Deborah pour passer un appel. À peu près au même moment, Hanks attendait un appel d'Angela concernant une conversation qu'il avait eue plus tôt avec Bobby. Lorsque le téléphone sonna sans qu'aucun nom ne s'affiche, il décrocha pour entendre Lily au bout du fil. Il lui rappela ce qu'il lui avait dit précédemment et mit fin à l'appel, furieux. Juste après, il envoya précipitamment un email à son patron. Plus tard dans la soirée, Bobby appela Hanks et lui demanda de vérifier l'email qu'il avait envoyé. À leur grande horreur, Hanks l'avait adressé par erreur à un collègue du même service au lieu de son patron. Hanks appela aussitôt ce collègue et le supplia de supprimer le fichier, ce que celui-ci promit de faire. Le lendemain, Hanks était en colère et émotionnellement dépassé. Il tenta d'expliquer l'erreur d'email à son patron, mais celui-ci ne lui laissa pas l'occasion de s'expliquer
et le licencia sur le champ. Tout ce pourquoi Hanks avait travaillé venait de s'effondrer. Bobby tenta de le consoler. Le même jour, Jeremy rendit visite à Lily et lui confia ses sentiments. Bien qu'ils aient été ensemble lorsqu'ils étaient plus jeunes, il souhaitait désormais être à nouveau avec elle. Lily accepta et tous deux devinrent officiellement un couple. Deborah, témoin de la scène, remit en question la décision de Lily. Mais cette dernière insista. Puisque Hanks l'avait quittée, elle était passée à autre chose et libre de faire ce qu'elle voulait. Deborah ne pouvait rien y faire. Alors maintenant, les amis, que pensez-vous de Lily? Croyez-vous qu'elle ait vraiment aimé Hanks comme elle le prétendait, ou était-elle simplement centrée sur elle-même? Partagez vos réflexions. Et Hanks va-t-il tourner la page aussi facilement? Découvrons-le. Cette nuit-là, Hanks était plongé dans ses pensées, accablé et en colère. Il se demandait s'il n'était pas lui-même responsable de tout ce qui s'était passé. Le lendemain matin, Bobby revint pour tenter de le réconforter. Quelques jours plus tard, Hanks se rendit chez Lily et la vit partir avec un autre homme. Il les observa s'éloigner ensemble en voiture. Il attendit patiemment le retour de Lily. Deborah, mal à l'aise, tenta de la joindre. Peu après, Lily rentra et Hanks la confronta avec émotion, insistant sur le fait qu'ils ne s'étaient jamais officiellement séparés. Jeremy était stupéfait. Hanks tenta de se présenter à lui, puis entra dans la chambre de Lily, essayant de se rapprocher d'elle, mais elle résista. Malgré cela, Hanks continua de lui exprimer son amour, tout comme elle le faisait autrefois avec lui. Lily expliqua ensuite la situation à Jeremy, qui ne savait plus quoi penser ni comment réagir. Voir un autre homme prétendre aimer sa nouvelle petite amie le laissait confus. Il repartit donc sans un mot. Lily confronta alors Hanks, qui la menaça de rester loin de Jeremy, allant même jusqu'à évoquer la violence s'ils restaient ensemble. Hanks déclara une fois encore son amour pour elle, tout comme elle l'avait fait auparavant pour lui. Cette nuit-là, à minuit, Hanks appela à nouveau Lily, juste pour entendre sa voix afin de pouvoir s'endormir. Mais Lily, épuisée, mit fin à l'appel. Lorsqu'il tenta de la rappeler, car elle n'avait pas répondu à sa déclaration d'amour, elle ne décrocha pas. Les amis, cette situation reflète bien le vieux dicton. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Alors, la question est, Hanks va-t-il finir par renoncer à son amour pour Lily? Découvrons-le. Des semaines plus tard, Lily refusa de répondre aux appels répétés de Hanks. Elle affirmait qu'elle en avait assez d'être harcelée. Deborah avoua qu'elle n'avait jamais vu Hanks agir de manière aussi désespérée, alors que la situation continuait à dégénérer. Le lendemain, Bobby vint voir Hanks, qui s'apprêtait à sortir. Il demanda à Hanks comment il allait, l'encouragea et lui expliqua que leur patron était toujours très en colère, surtout depuis qu'un client avait contacté Hanks même après son licenciement. Après leur brève conversation, Bobby partit. Plus tard dans la journée, Hanks alla voir Lily, toujours amoureux d'elle. Cependant, il commença à l'entourer et à l'ennuyer, ce qui agita Lily. Elle lui dit qu'elle n'était plus intéressée. Il la suivit dans sa chambre, où elle se mit à pleurer, frustrée. Hanks éleva la voix, disant qu'il lui avait donné tout ce qu'elle avait toujours voulu. Une fois qu'il se sentit satisfait de s'être exprimé, il partit. Deborah tenta de lui parler, mais il l'ignora et s'en alla. Deborah réconforta alors Lily, visiblement perturbée par le comportement de Hanks. Il était évident pour elle que Hanks était profondément en colère. Tandis qu'elle discutait de ce qui avait pu mal se passer, Deborah décida de contacter Bobby pour mieux comprendre ce qui se passait. Le jour suivant, Lily et Deborah allèrent voir Hanks. Lily s'excusa, admettant qu'elle l'avait poussé à perdre son travail. Hanks rit amèrement et expliqua tout ce qu'il avait traversé pendant leur relation. Il lui dit combien elle avait été égoïste et combien cela lui avait fait mal. Après avoir exprimé toutes ses émotions, il leur demanda de partir et s'éloigna sans dire un mot de plus. Plus tard dans la journée, Lily était chez elle, pensant à tout ce qui s'était passé. Sa mère l'appela et lui demanda pourquoi elle ne faisait pas sentir son homme spécial, comme sa sœur le faisait. Elle mentionna que la famille que la sœur de Lily avait intégrée par mariage semblait la rendre heureuse. La mère de Lily lui dit que les hommes ne pouvaient pas être fiables et que si Lily ne trouvait pas un moyen de contrôler son homme, c'était son propre problème. Et elle termina l'appel.
Ce moment révéla la racine du comportement contrôlant de Lily. Elle suivait les traces de sa mère. Cela souligne également les effets nuisibles d'une éducation par des parents séparés. Lily s'assit avec Deborah et se reprocha tout ce qu'elle avait causé à Hanks. Elle s'ouvrit sur la façon dont sa mère avait toujours voulu se venger des hommes à cause du chagrin qu'elle avait ressenti de la part du père de Lily. Lily dit qu'elle en avait assez de suivre les conseils de sa mère. Deborah fut surprise de la confession de Lily, surtout que Lily avait toujours été adepte de montrer son amour à travers son langage de l'amour. Cependant, Deborah était heureuse que Lily ait pris conscience de cela. Elle conseilla à Lily de faire quelque chose de gentil pour Hanks afin de lui montrer qu'elle se souciait de lui. Quant à Jeremy, le nouveau petit ami de Lily, elle promit de s'occuper de la situation aussi. Les deux amis partagèrent un moment de soutien et d'encouragement. Un jour, pendant que Bobby et Hanks passaient du temps ensemble, Bobby s'excusa auprès de Hanks pour avoir dit à Lily ce qui se passait. Hanks n'avait jamais voulu qu'elle le sache. À la surprise de Bobby, Hanks admit qu'il aimait toujours Lily malgré tout ce qu'elle avait fait. Alors qu'il parlait, Lily arriva et se dirigea directement vers la cuisine. Elle était venue avec de bonnes intentions. Voulant enlever à Hanks la responsabilité des courses pour lui faciliter les choses. Mais Hanks, qui n'avait rien demandé, lui dit de partir et de jeter tout ce qu'elle avait apporté. Elle s'excusa de nouveau, mais il sortit. Un autre jour, Jeremy vint voir Lily. Il était heureux que son ex, Hanks, soit sorti de la scène. Mais Lily lui dit qu'elle était maintenant une personne changée. Elle appréciait tout ce qu'il avait fait pour la faire se sentir aimée, mais elle admit qu'elle avait été contrôlante. Elle lui fit comprendre que leur relation ne pouvait pas continuer. Jeremy comprit ses raisons et partit tranquillement, sachant qu'il n'y avait plus rien à dire. Des semaines plus tard, Lily est en train de lire un livre quand Deborah entra et lui prit le livre en plaisantant, se moquant de la façon dont elle avait été constante dans sa tentative de changer. C'est à ce moment-là qu'Hanks arriva. Il parla à Lily de la nouvelle entreprise qu'il avait lancée. Lorsqu'il demanda des nouvelles de Jeremy et apprit qu'ils n'étaient plus ensemble, il lui confia ses sentiments. Il lui exprima à nouveau son amour et parla de mettre en place de nouvelles frontières et structures pour leur relation. Lily accepta et ils décidèrent de raviver leur amour. Deborah était heureuse pour eux et ils passèrent tous un moment agréable ensemble. Cette histoire nous enseigne des leçons précieuses. Soyons toujours conscients de la manière dont nous traitons les autres, surtout ceux que nous aimons. Soyons réellement préoccupés par le bien-être de notre partenaire. Ne perdez pas une personne précieuse à cause d'un comportement égoïste et ne soyez jamais la cause de la chute de quelqu'un d'autre. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus de mises à jour intéressantes sur les derniers films nigérians. À la prochaine fois!